Bienvenue comme chaque semaine notre petite vidéo explicative pour traiter de la semaine qui suit. La semaine 9, ce sera une semaine de deload du 24 au 29 février pour finir tranquillement ce mois de février. Même vidéo pour le groupe polarisé ou compétiteur. Dans tous les cas, pour la deload, on va essayer de faire tous la même chose, récupérer. Donc une seule vidéo, ça suffit. Lundi, mardi, je vous conseille en général, c'est un conseil de vous reposer complètement, pas de contraintes mécaniques pour le corps. Donc essayez de ne pas faire de crossfit, pas de renfort. Moi, je ne vous conseille pas de rien faire, d'activer un petit peu le métabolisme et la récupération entre 10 et 20 000 pas par jour. Donc c'est pour ça que vous aurez deux blocs avec des scores en termes de reps, c'est les nombres de pas que vous faites. Checkez dans votre application santé votre moyenne quotidienne de pas. Si vous êtes en dessous de 5000, c'est pas bon du tout, d'accord? Donc n'oubliez pas que l'humain est fait pour bouger et c'est cette façon qu'il a le mieux de récupérer, d'activer notamment la lymphe, qui est hyper importante pour la récupération. Donc checkez ça. Je ne vous dis pas de rien faire, je vous dis juste de faire des pas. C'est déjà la base de la base et si possible de ne pas mettre de contraintes mécaniques sur tout le reste du corps. La fin de semaine, il y aura du volume modéré, mais surtout très peu d'intensité en termes de charge. Le mercredi, on aura un run tranquille, toutes les 3 minutes, 400 mètres et on finira par des blocs de 500 mètres. Objectif, continuer de masteriser votre foulée biomécanique. C'est de mieux en mieux. J'ai des retours de beaucoup de gens et qui se sentent de mieux en mieux dans cette foulée. Donc, on continue comme ça jusqu'à longtemps. Le jerk, pareil, c'est un complexe push-press et jerk avec des pauses. On ne monte pas par haut, on reste technique. C'est juste pour travailler le mouvement, driller votre jerk tranquillement. Notre option de core training, c'est le même parce qu'il faut qu'il y ait de la redondance pour qu'il y ait de la progression au fur et à mesure des semaines. Donc là, vous pouvez faire comme d'habitude, ça ne changera pas grand-chose. Le skill de gym, c'est anémome. Attention, il peut être vite épicé en termes cardiaques puisque chaque minute, il y a un buy-in dans la minute en termes de calories ou de shuttle run. Et juste après, un max de reps en gym. Et donc, on va voir au travers de cet EMOM les 4 mouvements. Ça nous fait une sorte de WOD complet en 20 minutes. Ça va vous faire bouger comme il faut. L'idée, c'est qu'on voit le strict HSPU, les toes to bar, les chest to bar et le handstand walk. Mais attention à bien adapter votre level et votre nombre de cales en buy-in parce que le but du jeu, c'est quand même que vous pratiquiez un minimum de gym et que vous puissiez tenir 20 minutes. Donc, si vous vous mettez en level 3 et que vous n'avez pas le niveau de faire les 9 cales et quelques reps de gym pendant 20 minutes sans pause, attention à vous, ça peut vite devenir un peu trop intense. Donc, n'oubliez pas la deload. Le but, c'est d'avoir, allez, grand max, 25 secondes de buy-in à chaque fois et qu'il vous reste au moins 20-25 secondes de série de gym en ayant une pause de 5-10 secondes avant les rotations de chaque minute. Voilà la cible qu'il faut avoir. Le jeudi est un jour dédié au renforcement. Je vous ai mis le bloc lower, le bloc upper en même temps. Donc du Cossack squat, du deadlift, du squat, du bench press, des tractions, des dips et du press, la base de la base. On va se préparer à la prochaine méthodologie. Donc je ferai une vidéo explicative bien plus détaillée sur la semaine prochaine pour expliquer le prochain cycle qui va durer 8 semaines, qui sera 5 x 5 en semaine A, 10 x 10 en semaine B. Évidemment pas pour tous les lifts, mais le 5 x 5, on va s'y cogner pendant 8 semaines parce que c'est le plus gros bloc pour notre planification de force sur 16 semaines, sur 20 semaines, pardon, et c'est le momentum le plus important. Donc c'est là où il va falloir être rechargé parce que les 5 x 5 à 85% vont vous ouvrir la pastille très fort. Donc il faudra être bien prêt. Là, ça sera du 5 x 5 cette semaine, jeudi, mais je nous ai mis à un pourcentage beaucoup plus light, entre 50 et 60% il me semble. Donc respectez les pourcentages, c'est juste pour vous habituer au schéma de rep tranquillement avant de partir pour la semaine d'après. Et l'annonce du 25.1 le jeudi soir, donc le vendredi au choix 25.1 et ou selon le volume et le WOD, je nous ai mis un team WOD, strongman et cardio, avec de l'éco-bike en priorité et soit du carry, soit du sled push qui peut être fun à 2, tout dépend du 25.1. Si c'est un énorme workout, vous n'êtes pas obligé de faire le team mode. Si vous ne voulez pas le faire le 25.1, vous pouvez évidemment le placer au samedi.
Et évidemment, moi j'ai quand même prévu un bloc pour le samedi, un bloc un peu très cardio et avec du barbell et de la gym avec les ring muscle up. Donc on attend évidemment le 25.1 et on voit en fonction. Vous n'hésitez pas à me poser vos questions tout au long de la semaine, je serai là pour y répondre. N'oubliez pas, semaine pour recharger les batteries, pour musculairement partir à zéro si possible. Si vous avez des petits pépins, etc., vous m'écrivez et vous en profitez dans les semaines de deload pour faire un focus sur vos pépins et renforcer ou travailler des exercices de kiné. Et on ne culpabilise pas parce qu'on voit les autres faire des WOD à fond sur Instagram. La décharge, elle est là pour après continuer de progresser au prochain cycle. Bonne semaine à tous.